Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de communication de composante enfant vers le componente parent. Alors là on voit qu'on a exactement ce cas de figure. On a le componente parent app component, dont le selector est approot, ce qui veut dire que dans un exp.html on a ce composant racine approot, et comme dans approot on a ce composant appmovie, donc lui ça retrouve être l'enfant de approot. Donc ce qu'on voudrait, c'est permettre à ce component-là d'envoyer des données vers ce component-ci, donc qui l'englobe, qui est au-dessus de lui, app component. Pour ça, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un output parameter et d'un event emitter. Alors concrètement, ce qu'on veut faire, c'est tout comme dans un input de type texte, alors on peut écouter un click event. Ça, on l'a vu à de multiples reprises. Donc, à droite, je ne sais pas quoi mettre comme handle click, allez, comme nom de fonction qu'on associerait. Donc les parenthèses, c'est l'event binding, c'est pour binder le click event du DOM que peut émettre un input de type texte, et pouvoir écouter en déclenchant au niveau du click le handle click. Et bien nous, ce qu'on aimerait, de la même façon, c'est de créer un event, mais cette fois-ci quelque chose de custom. Donc comme notre composant c'est un movie, app movie, on voudrait par exemple que écouter l'événement movie start. Et on voudrait que quand le film commence, qu'on appelle le callback start watching ou prepare, tiens. Comme ça on va se préparer, c'est-à-dire qu'il faut couper le téléphone, en tout cas le mettre sur vibreur, ce genre de choses. Voilà ce qu'on voudrait. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée ce custom event qui n'existe pas, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas comme un click ou un mouse over, etc. C'est quelque chose qu'on va créer de toutes pièces. Et bien pour créer un événement de la sorte, il faut qu'on aille dans le component movie component, et on a besoin d'importer deux choses. On a besoin d'importer output, qui permettra de pouvoir communiquer de l'enfant vers le parent en envoyant un event, et on a besoin de event emitter, car event emitter dispose d'une méthode emit qui nous permettra justement d'envoyer quelque chose vers le parent. On avait dit que ce qu'on voulait, c'est créer un custom event qui s'appellerait movie start. Ça veut dire qu'on a besoin de créer une property dans le component enfant qui s'appelle précisément movie start, qui va être de type event emitter et dont la valeur va être un new event emitter. Donc on instancie movie start à l'aide de event emitter. Notre idée n'est pas content parce qu'il faut qu'on précise à l'aide du décorateur output qu'on a apporté. Donc on en prend dans un output parameter, mais surtout, en fait, ce qui le gêne, c'est qu'il faut un type d'argument générique. Donc, on va dire qu'il est simplement de type any. Pas passer du consacrer du temps là, à créer un type, on sait déjà faire. Ce qu'on voudrait voir, c'est comment émettre un événement vers le parent. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est de créer un bouton, par exemple, tout simplement. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'au moment du clic du bouton, cela fasse démarrer le film. On crée la méthode startMovie côté TypeScript. Et ce qu'elle va faire, tout simplement, elle va simplement dire que le film commence. Et pour le dire, on se sert quoi de notre event emitter créé plus haut. Donc movie start, qui est de type event emitter. Faut pas que j'oublie le this, c'est pour ça qu'elle ne me le trouve pas. Et on voit qu'un objet de type event emitter, il est une méthode emit. En fait, on ne voit pas, je le sais, c'est que c'est hors de l'écran. Emit, la voici. Et qu'est-ce qu'on va émettre? On va juste émettre le fait que le film commence. Si on va dans le parent maintenant, cet événement existe, movie start, puisqu'on l'a créé ici, movie start. Et on peut donc, lorsque l'événement movie start se produit, là on est côté parent, appeler une méthode côté parent qui s'appellera, on a décidé de l'appeler prepareWatching. Et prepareWatching, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va simplement, déjà elle va commencer par prendre
l'événement, c'est $event, comme c'est le cas avec un click event, hein, dont on dispose aussi du $event. Et ben pour nous c'est pareil, même pour des custom event, on a $event. Et on va faire un console.log pour que vous voyez bien à quoi correspond cet événement. On sauvegarde tout. On fait apparaître notre console avec F12. Ah, j'ai pas mis de texte dans mon bouton. Alors, on retourne dans le Movie Component. Puis ce texte, il nous parasite un peu la vue. On va le virer, c'était juste pour illustrer l'usage d'un click event. Voilà. Maintenant, on veut démarrer le film. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le film commence, est arrivé. Il est arrivé où? Dans App Component, ligne 12. App Component, ligne 12. Et ben, c'est ce qui nous log l'event. Et l'event, ben, on voit que ça a été quoi? L'event, c'est ce qui a été envoyé lorsqu'on a cliqué sur le bouton aller de Start Movie. Voilà, dans Start Movie, ben, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un event emitter. Event emitter qui est la méthode emit, et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, le film commence. Le film commence, donc c'est le payload, hein, si on peut dire, qui voyage avec l'événement, le fameux événement Movie Start, je l'avais sous les yeux en plus. Et donc quand Movie Start, vous avez vu, on le capture comme on a capturé un clic hein, tout à l'heure sur le bouton. Quand Movie Start, eh ben, on appelle une méthode côté parent qui dispose de $event, $event étant le film commence. Et on peut donc faire un console.log. C'est beaucoup d'événements qu'il faut associer, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, parce que c'est quelque chose que vous aurez souvent à faire. On peut très bien émettre autre chose qu'un champ texte, hein. On peut très bien émettre un objet. Allez, tiens, un titre de film, hein, on peut mettre, je sais pas moi, allez, Idiocratie. Et puis on peut dire que le moment où il commence, eh ben, on va dire que c'est maintenant. On sauvegarde. Ce qui veut dire que maintenant, quand je clique sur démarrer le film, l'event qui va être poussé vers le parent, eh ben, ça va être un objet, ça va plus être une simple string. Vous avez vu? Ça nous a bien poussé un objet à une certaine, au temps qu'on a logué ici, et avec un certain titre. Bon, ensuite, évidemment, charge à vous de faire quelque chose de plus sophistiqué côté parent. Hein. Si vous avez par exemple envie d'afficher le titre, ainsi que on l'avait appelé comment nous, time, que le time, eh ben, rien de plus simple. Il suffit de créer les propriétés équivalentes ici même. On va dire que time, c'est un number, et que titre, c'est une string. Ah merde, j'avais déjà déclaré, oui. Alors, movie title. J'avais déclaré plus haut. Movie title. Et donc ce qu'on fera, on va lui faire un console.log. On va dire que on va initialiser nos properties. Là, time, on va dire que time c'est event.time, hein, parce que c'est ça qu'on a envoyé aux parents. Donc là on est dans le parent. Et que ce qu'on a appelé movie title, c'est le title, la propriété title de notre event. Donc avec ça, côté parent, on peut afficher le détail, enregistrer tout, le détail de ce que l'enfant nous a envoyé. Voilà, démarrer le film. Ah, c'est drôle, on n'a que l'heure, parce que je me suis trompé, ça s'appelait movie title. Voilà. Ouais, cette fois-ci, ça doit être la bonne. Voilà, démarrer le film, on voit le titre du film, et puis la date à laquelle a été poussé donc l'event enfant. Et pour finir, on va en faire une date un peu plus jolie, à l'aide du pipe date. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog associé à cette chaîne, donc minjs.fr, pour être au courant des nouveautés Angular 2, mais aussi ECMAScript 6, Node, Express et bien d'autres choses.